Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le troisième match de la troisième semaine de la saison 14 en Grande Arène. Aujourd'hui on affronte Traken Vitor, 460 000 bannières à vie. Alors, pour l'inventaire, on a à peu près tout ce qu'il y a de solide, Revan, Dark Revan, Padmé, Vador, des Géonosiens, des Sœurs de la Nuit, bon bref, la totale. En flotte, on a vu une flotte rebelle, que voici. Avec un Faucon Millennium très développé, au maximum en réalité. Donc c'est pas mal. Un Dent de Molosse avec le Bosque Relais 4 avec les deux états, donc pareil que moi. Pour le reste, le bombardier impérial, très bon vaisseau anti-rebelle. Donc ça, s'il l'a en défense, ça va être un peu compliqué. Le négociateur 7 étoiles. Par contre, son Kenobi est relique 5, donc le mien devrait être plus rapide. Il a le finalizer, mais pas de malveillant. Bon, d'ailleurs, son finalizer est que niveau 43, donc voilà. Pour ce qui est des défenses, vous voyez, il n'a pas encore joué, donc ça, bonne nouvelle. Donc en défense, on a des chasseurs de primes pas très développés, excepté pour Bossk, évidemment. Chaque Cyclone ainsi que des Ewoks. En bas, on a des Sœurs de la Nuit avec la résistance. Et bien évidemment, ce qu'il y a dans le bac, pas encore dévoilé évidemment. En défense, je pense que j'ai mis à peu près la même chose que d'habitude. J'ai juste peut-être changé de place certains trucs, mais voilà. Ouais, j'ai complètement laissé tout à la place. J'ai peut-être gardé 5 en attaque en termes de vaisseau parce que s'il y a le négociateur, j'aimerais bien l'avoir avec moi. Donc, on va commencer. Donc, pour les Sœurs de la Nuit, hop, premier ordre. Avec Wattenborg, séparatiste, donc un S, séparatiste. Voilà. C'est pas sûr que ça passe parce qu'en face on a quand même des Sœurs de la Nuit reliques. Mais on va essayer. Alors, on met ça sur Kylo Ren. Hop. On débuffe le zombie. On donne de la jauge de tour. Et on va essayer d'empêcher à la fois Mertalzin et Assage 23 de jouer un seul tour. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Surtout pour Mertalzin, en vrai, j'aimerais vraiment éviter qu'elle joue. Pour ceci. Ça va être compliqué. Ouais, le match, il est déjà perdu. Ouais. Ouais. C'est assez malchanceux. Parce que j'ai pas eu le temps de mettre la dernière tech de Wattenborg, donc on peut recommencer. On va utiliser plutôt Padmé contre cette team. J'aurais bien voulu la garder, mais bon. Je vais être obligé de l'utiliser ici. Ahsoka et C3PO. C'est vraiment malchanceux pour le coup, mais bon. J'aurais dû me douter des Sœurs de la Nuit avec ce niveau de relique. C'est compliqué. Bon, là je pense qu'il n'y aura pas de souci. J'ai tous les persos reliques à part C3PO, mais pour le coup Talzin va avoir du mal à la toucher. Donc à toucher C3PO plutôt. Du coup, c'est cool. Hop, on tue Talzin. On a déclenché les 2 sacrifices de Daka. Du zombie, pardon. Du coup, là, on peut tuer Daka, justement, pour éviter la résurrection. Ouais, ça aurait été bien plus simple, avec Padmé. Bon, au moins, je sais que maintenant, Wattenborg versus des Sœurs de la Nuit de ce rang, c'était peut-être un petit peu ambitieux. Mais bon.
Bon, en vrai, c'est peut-être l'erreur qui va me coûter le match, hein, parce que mon adversaire a quand même beaucoup en attaque, mais bon. On va essayer d'être très efficient à partir de maintenant. Pour la résistance. Hop, l'Empire. En théorie, ça devrait être BB8 qui va commencer le match, mais en théorie, je vais pouvoir jouer juste après. Donc, j'espère que ça va passer. Il y a quand même pas mal de Team Relic en face, donc j'essaie quand même d'être efficient, mais bon, c'est compliqué. Et je ne joue pas derrière, malheureusement. Donc là, je vais pouvoir dissiper tous les camouflages, donc ça, c'est quand même cool. Hop, on met les entraves de capacité, hein, important. Hop, on remet encore des malus, si on peut. On va essayer d'en one-shot un, peut-être le soldat de la résistance. On remet les malus, parfait. Et là, je fracture Ray. On va essayer de stun la deuxième, parfait. Hop. Parfait. BB8 s'acharne à donner de la jauge de tour à Ray, mais elle avait la fracture, donc elle ne les récupère pas. Hop. Parfait. On met des malus. Parfait. On achève Ray. Très bien. Fracture pour essayer de rallonger le combat autant que possible. Et donc là, ça va être, on va faire en sorte de récupérer nos bannières du mieux qu'on peut, hein. On va essayer de stun. Ça n'a pas marché, malheureusement, mais c'est pas très grave. Donc on va récupérer déjà une bannière sur Tarkin. Parfait. Ah, il contre-attaque. Relou. Bon, on va pas faire durer plus longtemps alors, parce que je pense pas que je vais réussir à récupérer mes bannières, tant pis. Hop. Ok, donc dans le bac, il y a quand même quelque chose d'assez solide, hein. Donc je vais réfléchir à un petit plan, histoire de récupérer un maximum de bannières, parce que pour le coup, mon adversaire, avec tout ce qu'il a en attaque, va pouvoir mettre un score assez élevé, donc je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai plus ou moins un plan que je vais mettre en place tout de suite. Hop, chasseur de primes. On va essayer de faire un maximum de bannières et espérer relever un peu le score. Essayer d'atteindre quand même 2120 bannières, ça pourrait être quand même cool, même si avec les 2 premiers matchs, va falloir bien jouer. Là, je fais un miroir de chasseur de primes, car j'ai l'avantage du stuff, des états, des modages, donc j'en profite. Je mets un maximum de malus. Hop. Mais même s'ils peuvent beaucoup jouer, moi j'ai quand même les états sur boss qui permettent de régénérer à fond. Donc on ne s'en prive pas. Hop. Voilà, donc là en plus, grâce aux états sur Django Fett, j'ai la possibilité d'empêcher mes adversaires d'utiliser leur détermination de chasseur de primes, ce qui fait qu'ils ne ressuscitent pas. Donc c'est parfait. Hop, on frappe griffe pour déclencher le contrat, parfait. Hop. Parfait. Bon là, ils mettent tout ce qu'ils peuvent sur mon bosque, hein, parce qu'il a la raillerie. On achève griffe. On récupère la raillerie et des bonus. Hop. Alors on va enlever ça pour avoir une meilleure visibilité. Hop, peut-être une entrave de capacité sur Junko qui n'a pas landé malheureusement. Hop.
On va l'achever, hein, parfait. Bon, je suis content qu'il utilise sa grenade maintenant, lui. Hop. Hop, on réduit sa santé maximum grâce au lance-flamme, parfait. Hop, on redonne des boosts, on essaye de l'étourdir, ça n'a pas marché, on réessaye, ça marche cette fois-ci. Maintenant qu'il est en dessous de 100% de sa protection et qu'on commence à frapper dans la santé, il perd la défense grâce à son lead. Et donc là on va essayer de tuer Dengar sans qu'il puisse mettre ses grenades, et c'est le cas, donc c'est parfait, 60 bannières, efficient. Ici, un miroir. Même si c'est pas vraiment un miroir, parce que là, du coup, ça va être un no match surtout. Je vais faire une escouade réduite pour essayer de récupérer une bannière. Hop, ma Shakti est plus rapide, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On met le rang de commandant sur Rex. Hop. Parfait. Hop, on met la raillerie sur 5. Alors si vous pouvez éviter de déclencher le sacrifice, ça m'arrangerait. Parfait, nickel. On donne un bonus de dégâts sur ma team. On booste la jauge de tour, parfait. On achève les clones, et là, est-ce qu'on pourrait essayer de délayer un peu le combat? Non, pas du tout. Bon, 59 bannières, ça va encore. Donc là, on va laisser ça 2 minutes. On va resquad réduite sur la Grievous. Parfait. Ouais. Vu que j'ai perdu une team sur ces fameuses sœurs de la nuit, je vais pas mettre Bastila pour pouvoir faire une deuxième team et espérer choper pas mal de bannières. Hop. Bon là, ils font pas une blinde de dégâts, donc c'est cool. On met une petite prévoyance pour esquiver un ou deux coups. On dispelle les malus, parfait. Hop, parfait. En jouant en dehors de leur tour, mes personnages récupèrent un peu de protection, nickel. Grosse attaque sur Enfys Nest, un one shot, parfait. On paye l'extorsion. Ouais, ça va tuer, je pense. Hein. Prévoyance. Ouais, ça tue. Donc je perds une bannière, donc 61, j'imagine. Ouais. Bon, bah, pas grave. Hein. CLS ici. Avec Chupio. On va pas prendre de risque. Hein. Chupio. Ici. Bon, ça devrait aller, je pense. J'ai pas vu s'il y avait le Magna Guard, mais bon, je pense pas que ça change grand chose. Oui, il y est. Donc tous mes adversaires sont invisibles, donc on est obligé de le focus. Hein. Hop. Bon, Grievous, ça reste une team quand même assez OP. Donc on va pas sous-estimer non plus. Hein. C'est pour ça que j'ai quand même sorti l'arsenal lourd. Mais quand même. On va dispel la vulnérabilité sur le droid de K. J'espérais le tuer, mais bon, ça n'a pas été le cas. Je peux en tuer deux d'un coup, parfait. Hop, contre-attaque. Et là, on va essayer de récupérer de la protection. Hop. Ouais, bon, 58 bannières, j'en ai perdu au moins 3, donc pas terrible. Bon, on arrive quand même à avoir pas mal de bannières, donc ça reste ok, on va dire. Hop, donc Bastila, Hermitioda et Ezra, si je l'ai quelque part, parfait. Donc ça, grâce au lead de Bastila, j'ai une hausse de 200% de protection, qui peut pas être dissipée, donc ça c'est parfait. Ça me permet
de pouvoir faire 62 bannières sans trop de soucis. Surtout que Hermitioda est quand même un personnage qui restaure beaucoup de protection, donc ça, c'est cool. Hop. On va tuer Chef Sherpa. Bon, je sais qu'il va le ressusciter, mais c'est pas très grave. Et en fait, c'est là tout l'intérêt du fait de modder Bastila en attaque. Parce que du coup, j'ai un personnage qui fait office à la fois de soutien et d'attaquant. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et dans les grandes arènes en 3 contre 3, ça me permet d'avoir deux teams assez solides. Bon là, malheureusement, Paplou a la raillerie, donc c'est pas optimal. Hop. En plus de ça, ma Bastila est aussi relique, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que du coup elle tank énormément. Hop. On parle de contre là, si vous pouvez me laisser jouer un petit peu, ça m'arrangerait. Bon, les Ewoks, hein, c'est quand même des personnages qui jouent énormément. Hop. Bon là, malheureusement, Paplou, il prend la raillerie. Bon là, il décide de frapper Yoda, hein, donc tant mieux. Hop, on va mettre ça sur Ezra pour qu'il tank un peu plus. Parfait. Donc là, si justement Ezra pouvait jouer. Hop. Voilà, on a tué le Rez. Nickel. Bon, par contre, ils en ont vraiment après Ezra, donc c'est dommage. Ça va être une bannière en moins, je le pense. Mais tant que c'est un one-shot, ça me convient. Parfait. Hop. Bon là, je vais tuer le chef Sherpa. Ouais. Bon, une bannière en moins. Bon, ça reste quand même 61 bannières, donc c'est cool. Et les vaisseaux. Ok, donc une grosse team de tanks en bas. Et les Géonosiens en haut. Donc là, pas de risque. Je vais prendre ma flotte négociateur. Histoire de prendre aucun risque. 5, Ahsoka. Non, en vrai, je vais prendre qu'un seul renfort. Il faut que je récupère des bannières, donc voilà. Hop, donc là, on va focus vraiment le bombardier. Hein. La confusion. Ok. Donc là, vraiment, le but, ça va être de mettre un maximum de dégâts rapidement. Sans qu'ils aient le temps d'invoquer un max de renfort. Hop. Et j'ai pas mis Plo Koon. Grosse erreur, ça. Hop, on va mettre les vies en plus. Parfait. Hop. Hop. Parfait, j'ai tué le bombardier. Hop, pour faire rentrer 5. Une grosse attaque. Qu'est-ce qu'il va y avoir en renfort? Un séparatiste, j'imagine? Non, la navette de l'empereur. Hop. Nickel. Je peux pas mettre de boost sur le BTL, donc je vais le mettre sur Anakin. Hein. Si je peux le faire tanker un peu plus, c'est parfait. Hop. Bon, il le booste, mais ça change pas grand-chose. Hop, on va éviter de perdre un vaisseau bêtement. Et on achève le combat. 60 bannières, ouais, pas terrible. J'ai oublié de mettre Plo Koon, vraiment, ça a été une erreur. Mais bon, dans la précipitation et dans le fait de vouloir récupérer des bannières, bah je me plante. Hein. Bah, du coup, je vais le mettre ici. Et on va lancer comme ça, si j'ai besoin de récupérer des bannières, je pourrais toujours l'invoquer. Hop, on met notre vaisseau intouchable. On va essayer de focus l'espion, mais bon, il se met invisible, évidemment. Hop, je mets la raillerie sur
sur le Daunmoloss, parce qu'avec l'équipage du Daunmoloss, justement, le vaisseau est très tanky et peut résister tous les assauts des espions, des Géonosiens, donc je prends. Hop, on tombe ce vaisseau en premier, on tue celui-là, et normalement je devrais l'achever tranquillement. 68 bannières, donc exactement le même résultat que le match précédent. 2106. Ouais, c'est pas l'idéal. Ouais, là pour le coup, les Sœurs de la Nuit m'ont mis dans le mal. 2 batailles. Je pensais sincèrement que cette team, j'aurais pu la passer justement avec le premier ordre, mais malheureusement j'ai sous-estimé ces Sœurs de la Nuit. Pourtant j'avais quand même cette idée en tête que Talzin faisait très mal avec son attaque en zone, mais je sais pas, j'ai mal joué. On a fait aussi 54 bannières sur la team résistance. Pour le coup, c'était pas vraiment exceptionnel. Et du coup, pour le coup, j'espère vraiment que ma team mes teams vont pouvoir prendre un maximum de bannières. Surtout la team Dark Revan, parce que j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant dans son inventaire. C'est que s'il venait à faire un miroir avec sa team, son Dark Revan est plus lent. Et sa Bastilla de mémoire est plus lente que la mienne. Ouais, donc déjà il peut pas faire le miroir, donc déjà il va être obligé de trouver autre chose. Sachant que Cyclone n'est pas assez développé pour justement venir à bout de ma Dark Revan. En plus on l'a vu qu'elle était en défense, donc à partir de ce moment-là déjà c'est pas bien parti. Sa République Galactique n'est pas du tout développée pour battre Dark Revan, donc c'est encore une bonne nouvelle. Il peut toujours faire CLS. En plus, ces personnages sont quand même relique 7. Han Solo, Chewbacca et... Bon, par contre, son commandant est équipement 5, relique 5. Mais quand même bien modé. Donc ça, c'est une possibilité. Je sais pas s'il a Chewpio relique. Non. Donc ça, en vrai, ça va. Donc ça, c'est une des possibilités qu'il peut utiliser contre ma Dark Revan, justement. Ouais, donc ça c'est une possibilité. Ou sa team arène, je sais pas comment sa team arène fonctionnerait contre une Dark Revan. On peut regarder les vitesses. Donc 278 plus 25 de sa capacité avec tous ces Jedi alliés, c'est pas assez pour battre la vitesse de mon Dark Revan. Il n'y a pas de tank. Ce qui veut dire que déjà cette team ne peut pas outspeed ma Dark Revan. Donc ça c'est une bonne chose en vrai. Du coup, en fait, il a rien pour one-shot Dark Revan, en fait. En fait, sa meilleure possibilité, sa meilleure chose qu'il a pour en venir à bout, c'est soit son trio CLS, qui peut anéantir rapidement une Bastilla, et du coup se retrouver en two-shot, mais pour le coup, ça serait un two-shot, donc ça serait pas une bonne idée. Ou alors ça Revan, mais il serait obligé d'envoyer une première team pour brûler les capacités de mes personnages, donc ça c'est pas optimal non plus. En Dark Revan, en miroir, déjà il a pas la speed sur les deux personnages principaux du combo, donc déjà ça c'est pas optimal, mais surtout il a pas Malak équipement 13. Alors certes son Malak est modé en ténacité, c'est très bien, mais mon Malak est relique 6 au moment où je me suis inscrit, donc j'ai déjà un très gros avantage. Je sais pas s'il a le soldat Sith, peut-être que ça l'aiderait. Soldat Sith, donc c'est Empire Sith, pardon. Empire Sith. Non, il n'a pas le soldat Sith, donc il n'a pas de pré-taunt. Donc ça c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, il a HK équipement 12, mais il n'a pas de 5ème perso pour son Empire Sith, à part peut-être l'assassin. Mais l'assassin n'a que pour particularité de booster la jauge de tour de ses alliés. Sauf que moi j'ai le Zeta sur Dark Malak qui empêche justement mes adversaires de gagner de la jauge de tour. Donc en fait l'assassin dans cette composition est absolument inutile. Donc voilà. Peut-être qu'il a le Short Trooper aussi, hein, on va regarder. Parce que ça constitue quand même un pré-taunt.
Non, et niveau 56, ouais, c'est pas terrible. Euh, donc ouais, il a pas de Breton, donc je sais pas comment il va passer en one shot ma Dark Revan, si c'est possible bien sûr. Donc j'imagine que je vais pouvoir avoir un hold justement à cet endroit précis. Donc voilà. Par contre, aussi quelque chose que je viens à laquelle je viens de penser, c'est que mon adversaire, il a le négociateur, je crois en fait. Donc mon raisonnement tombe à l'eau. Oui, parce que du coup, il a quand même un moine et négociateur pour affronter mes teams en défense, donc j'ai rien dit. En flotte, ça va être un one shot pour les deux, donc voilà. Donc j'espère justement qu'avec ma défense, je vais pouvoir voler des bannières. Ouais, ça va être assez compliqué hein, parce qu'il a quand même encore énormément de teams pour l'attaque. CLS, Revan, Dark Revan et Padmé, rien que ça, c'est déjà 4 teams en moins. Mais j'espère sincèrement que mon Dark Revan va venir à bout justement du sien. Par chance, ouais, mon Dark Revan est plus rapide, donc vraiment ça c'est une bonne chose. Et encore une fois, je compte sur mes Ewoks pour pourquoi pas gagner un ou deux combats, ça m'aiderait bien. Donc voilà, mon match de la grande arène, c'était pas le meilleur. Et ouais, j'ai encore un peu le seum d'avoir fait une défaite contre les Sœurs de la Nuit, mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu. Donc là, on est sur le 3e match de la semaine, donc le prochain match ne sera pas dans 2, mais dans 3 jours. Mais bon, j'espère justement que je vais quand même gagner ce match, parce que j'aimerais bien affronter de gros adversaires dans la prochaine semaine, parce que comme vous pouvez le constater, je suis rang 26, juste ici, hein, rang 26, et justement, si j'arrive à passer dans le top 50 au moment de l'inscription, ça va me faire affronter de gros adversaires, ce qui pourrait être intéressant, parce que ça me pousserait à jouer avoir une autre façon de jouer, et ça pourrait proposer des matchs intéressants, en espérant bien sûr ne pas tomber contre des personnes qui ont des légendes galactiques, parce que bon, c'est pas intéressant en division 2 hein, d'affronter des légendes galactiques, surtout que dans le top 50, il y a quand même pas mal de légendes galactiques. Bon, malheureusement j'en trouve pas, mais voilà. Aussi j'aimerais bien affronter pile ce joueur qui a une centaine de victoires d'affilée, donc c'est quand même pas mal, c'est un youtubeur au passage. Donc si vous tapez son pseudo hein, sur YouTube, vous trouverez. C'est quand même un excellent joueur que j'aimerais bien affronter, donc si je peux l'affronter en finale, ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc voilà. En tout cas, comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. On se retrouve probablement pour une nouvelle vidéo, et sinon dans 3 jours pour le prochain match. D'ici là, on se retrouve dans 3 jours. D'ici là, portez-vous bien.